évidemment, beaucoup d'articles sur Roger Hanin qui nous a quittés hier, articles souvent en couverture, vous allez voir, 20 minutes ou le Parisien aujourd'hui en France, avec à la fois sa carrière télé, puis sa carrière cinéma, dans des polars au début, puis dans des comédies où il jouait le pied noir au grand cœur, qu'il était dans la vie. Le Parisien rappelle qu'au début de sa carrière, il avait pris des cours de diction pour perdre son accent d'Algérie, avant au contraire de prendre les rôles qui justement utilisaient cet accent. Le Figaro et l'Humanité parlent aussi de son histoire personnelle et de ses engagements politiques. Oui, vous regardez les photos? Non, mais je regarde les films dans lesquels, effectivement, où il a perdu son accent, ou plus exactement, il le cachait. Oui, il le cachait. Il y a le coup de Sirocco en bas et puis alors là, il le reprend. Oui, là, il l'a, évidemment. Mais au-dessus, dans les films en noir et blanc, il les a pas. Voilà. Alors, il était... Là, c'est Rocco et ses frères à droite. Oui, et l'autre, c'est... Et c'est là qu'il... Oui, ben là, drôle de dimanche il n'avait pas du tout, là. Ouais. Alors, c'était un petit-fils de rabbin, fils de militant communiste, né dans un quartier pauvre d'Alger, proche longtemps du PS, puis du PC. Dans la vie, il distribuait beaucoup de son argent, il n'a jamais rien possédé, il était locataire de son appartement, il a même eu des difficultés financières à la fin de sa vie. Libération rappelle que ses rôles de flic ou gangster le rapprochent d'un Gabin ou d'un Lino Ventura, Roger Hanin, qui avait 89 ans. Il sera enterré dans le cimetière où son père est enterré. En Algérie. À Saint-Eugène, à côté d'Alger. Alors, il est né dans un quartier pauvre. Il est né dans la Basse-Casbah, hein. Oui, quartier pauvre. Je passe maintenant à un article étonnant sur toute autre chose dans Libération, double page sur la peinture nord-coréenne. Alors, faut acheter Libé parce que l'expo, vous la verrez pas, elle est à Séoul, Corée du Sud, mais c'est bien des peintres de Corée du Nord. Et vous voyez des tableaux parfois de grande qualité. Vous voyez celui-ci, style impressionniste. Oui. Peintre inconnu en Occident, il s'appelle Tak Yeo-won. Quand on leur dit vous êtes le nouveau Van Gogh, ils comprennent pas parce qu'ils n'ont jamais entendu parler de Van Gogh, ni d'aucun peintre occidental, sauf Picasso un petit peu. Vous allez voir un autre tableau. La plupart du temps, ils ne sont pas datés ni titrés, les tableaux. On ne sait presque rien des peintres. Intéressant papier dans Libération qui nous parle aussi d'un livre qui vient de sortir sur la Corée du Nord. Ça s'appelle La Dynastie Rouge, livre de Pascal Daillé-Burgeon, qui était diplomate en Corée pendant 5 ans sur la dynastie, vous savez, des dictateurs. C'est très intéressant, c'est aux éditions Perrin. Je passe maintenant à la télé. Grande émission ce soir sur un personnage très controversé. Il s'agit d'Éric Zemmour. Vous savez, il a vendu 400 000 exemplaires de son livre Le Suicide français, chiffre énorme. Et l'émission de ce soir décortique le phénomène. Éric Zemmour, qui par exemple adore dans ses livres donner des chiffres qui soi-disant prouvent que la France est aux mains des immigrés, des gauchistes et des homosexuels. Sauf que ces chiffres sont souvent totalement inventés, montre l'émission de ce soir. Alors je vous renvoie à l'émission, 22h20 ce soir sur France 2. Et puis je termine avec un article du Figaro bien loin de la tradition française, cher à Éric Zemmour, puisque figurez-vous que la France désormais exporte plus de vodka que de cognac. Alors pourquoi? Déjà parce que beaucoup de marques de vodka sont françaises, ce qu'on ignore. Elles appartiennent à un groupe français. Voilà, et puis c'est l'alcool bon marché pour se murger le week-end, il faut bien dire ce qui est. Tandis que voilà. Tandis que le cognac c'est cher, et comme en ce moment il y a une campagne anti-corruption en Chine, les potentats chinois n'achètent plus de cognac parce que ça se fait mal voir. Voilà, vous voyez à quoi ça tient. Entre la murge et le sextoy à 8h30 du matin, on va en revenir, hein, vous allez voir. C'est peut-être pas tous les jours comme ça. Il se poivre le nez. Merci infiniment. Avec Jean Servan, on va s'intéresser à un héros, vraiment, madame, monsieur, de votre jeunesse. Pour les plus jeunes d'entre nous, je ne suis pas sûr qu'ils connaissent très bien un certain James Dean. Marilyn aurait 50 ans, James Dean n'est